Dans cette vidéo, je te donne 4 signes qui montrent si tu es fait ou si tu es faite pour le coaching ou pas. Dans cette vidéo, je te donne les signes les plus importants qui montrent par eux-mêmes que le coaching, c'est fait pour toi ou pas. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors, est-ce que tu es faite ou tu es fait pour le coaching ou pas? Quels sont les signes les plus importants? Je vais te parler de tout ça dans cette vidéo, mais pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai souvent des personnes qui me posent la question suivante. Moi, je suis quelqu'un je me pose pas mal de questions en ce moment. Là, je vois pas mal de coachs autour de moi qui aiment, qui se régalent dans ce qu'ils font et je me pose la question, moi je me suis pas encore formé au coaching, je sais pas exactement ce que c'est que le coaching, mais est-ce que je suis fait ou est-ce que je suis faite pour le coaching ou pas, et est-ce que c'est quelque chose qui est aligné avec moi, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi? Donc je te donne dans cette vidéo les 4 points qui pour moi sont super importants déjà pour comprendre si c'est quelque chose, le coaching, qui est aligné avec toi. Donc la première chose, le premier point qui est important selon moi, lorsqu'on veut faire du coaching, qu'on se demande si c'est fait pour nous, c'est le prérequis numéro 1 pour moi, le plus important, c'est d'aimer, aider l'être humain. Aimer l'être humain, si tu veux faire du coaching, si tu veux être dans une relation d'aide et que tu n'aimes pas profondément l'être humain, déjà c'est problématique. Je vois beaucoup de personnes qui se disent aimer l'être humain, mais qui ne s'aiment pas elles-mêmes en fait. En priorité, si tu veux aimer l'être humain, il est super important, c'est vraiment important ce que je te dis, de comprendre déjà comment s'aimer soi-même. Parce que tu peux pas aimer l'autre sans t'aimer toi-même profondément et de manière inconditionnelle. Ça, c'est le prérequis numéro 1. Si tu as un doute, déjà, fais le nécessaire pour t'apporter plus d'amour. Fais le nécessaire pour t'apporter plus de douceur, plus de tendresse, plus de respect. Si ton vocabulaire interne, il est ah putain, qu'est-ce que je suis con, ce genre de choses, déjà, c'est un signe, tu vois, que tu t'accordes pas assez d'amour en fait. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Je vois des personnes parfois qui se parlent mal, qui s'insultent, et moi, ça me fait mal en fait quand je vois ça, quand j'entends ça, parce que je me sens mal parce que je me dis, waouh, personne, elle se parle mal, elle se parle avec violence, et j'ai du mal à imaginer une personne qui se parle avec de la violence pouvoir aider d'autres personnes en étant dans la bienveillance en fait, dans l'amour inconditionnel. Et je vais un petit peu loin dans mes mots, mais ouais, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le prérequis numéro 1, aimer l'être humain, et puis surtout pour aimer l'être humain, savoir s'aimer de façon inconditionnelle. Ensuite, la deuxième chose qui pour moi est importante, lorsqu'on veut faire du coaching, et ça c'est un signe qui montre que tu es fait ou faite pour ça, c'est aimer évoluer en fait, aimer croître. Aimer grandir. Je vois beaucoup de personnes qui, surtout je dirais des haters, qui crachent sur le coaching, qui crachent sur les thérapeutes, qui crachent sur les personnes qui sont dans la relation d'aide. Les personnes qui généralement réagissent comme ça sont des personnes qui ont le plus besoin d'être aidées, d'être accompagnées, malheureusement. Le problème, c'est qu'elles ne le savent pas. Je referme la parenthèse. Tout ça pour dire que ce qui est important pour moi également quand on veut faire du coaching, et ça c'est un signe vraiment puissant qui montre que tu es faite ou tu es fait pour ça, c'est le fait d'aimer grandir, c'est le fait d'aimer le développement personnel. C'est le fait également de comprendre que l'évolution, elle se fait à partir du jour où tu nais, et l'évolution, elle est permanente en fait. Il n'y a pas de fin à ça. Moi, j'avais cette croyance au départ que le développement personnel, il avait un départ, il avait une fin. C'est-à-dire que je voyais le développement personnel un petit peu comme une maison. Une maison sur laquelle on refaisait tout l'aménagement interne, on refaisait les fondations, on refaisait les tapisseries ou les peintures, etc. On changeait les tuiles du toit si nécessaire. Pour moi, je me disais, waouh, super, ma maison là maintenant, elle est belle, j'ai refait le plafond, j'ai refait les murs avec de la peinture, de magnifique peinture de couleur prune magnifique, c'est génial. Et par conséquent, là je suis bien, j'ai pas besoin d'évoluer, je n'ai plus besoin d'avancer. Au moment où je disais ça, je pense que quelques jours après, je me suis pris une grande baffe dans la gueule au niveau de mon évolution. Et là, c'est la vie qui me montrait que c'était pas fini en fait. J'avais encore à grandir, et je vois énormément de personnes qui se disent être dans le développement personnel, mais qui ne veulent pas se confronter en fait à la réalité de la vie. C'est-à-dire des personnes qui vivent dans une caverne, qui vivent dans une grotte et qui se disent en fait, moi c'est bon, je suis arrivé à un niveau de développement personnel, où je suis arrivé à un niveau de clairvoyance par rapport aux autres, par rapport à ce que je vois à droite ou à gauche. Maintenant, c'est bon, j'ai acquis un niveau qui est suffisant, nécessaire pour pouvoir me sentir légitime. Non, stop, pour moi, c'est jamais fini en fait. Et la personne qui se dit c'est fini à ce moment-là et qui veut plus avancer et qui se protège en se mettant dans une grotte, qui ne veut pas se confronter à la réalité de la vie, c'est-à-dire à la réalité des gens dans la rue, à la réalité des gens dans la vraie vie en fait. Dans la vraie vie, tu as des gens qui sont gentils, tu as des gens qui le sont un peu moins. De faire en sorte de tolérer et d'aimer
d'aller même jusqu'à aimer ces personnes qui ne sont pas comme toi en fait. Comprendre comment vivre, comment cohabiter avec des personnes qui sont différentes de toi, qui n'ont pas le même système de fonctionnement que toi, qui n'ont pas le même niveau de conscience que toi. C'est tellement facile de dire « ouais, maintenant j'ai un niveau de conscience qui est là en fait » et celles qui sont en bas, de les juger, de dire celles qui n'ont pas le même niveau de conscience, elles sont en dessous de moi. Non, elles ne sont pas en dessous de toi, elles ne sont pas en dessous de moi, elles sont en dessous de personne. Elles vivent leur vie, elles méritent l'amour, comme elles méritent le respect et elles méritent l'amour comme toutes les personnes sur cette planète en fait. Si tu veux vraiment être une personne impactante au niveau de ce que tu proposes à tes clients, le simple fait que tu ne te mélanges pas avec elles, qu'il soit difficile pour toi de te mélanger avec ces personnes-là, montre que ton travail de développement personnel n'est pas encore terminé. Ah oui, il est sans fin, tout simplement. Ensuite, troisième chose en fait qui montre que tu es faite ou pas pour le coaching, c'est d'aimer profondément voir les autres grandir, de vivre ces émotions. Moi, ce qui me touche, c'est de voir par exemple les sportifs en fait lors des Jeux Olympiques, donc des personnes qui se dépassent, des personnes qui s'entraînent pendant des années pour une compétition en fait, et de les voir réussir ou échouer. Ce qui m'avait le plus touché en fait en termes d'image, c'était, je pense qu'on a tous cette image en tête, c'était cette image d'une équipe de France de relais, je crois que c'était le 4x400, des personnes qui se dépassent, on croit que la compétition est terminée et à quelques dizaines de mètres de la ligne, cette femme qui se dépasse, qui va chercher ses ressources au fond d'elle-même et qui arrive à franchir la ligne et terminer première, décrocher une médaille olympique pour elle et également pour son équipe. Ça, ce sont des images qui me mettent des frissons en fait. Pourquoi? Parce que le fait de voir, de comprendre que ces personnes-là se sont entraînées et qu'elles sont arrivées à ce résultat, moi, c'est quelque chose qui me touche profondément en fait, qui me fait vibrer profondément, qui fait vibrer mon âme en fait. On ne peut pas, je pense, aimer le coaching sans avoir cette vibration, sans avoir cette émotion de voir une personne grandir, de voir une personne réussir, de voir une personne qui avance, qui se transforme en fait, tout simplement. Ça, c'est un point qui est un indice plutôt qui est extrêmement important à noter et je t'invite toi-même à identifier tous ces moments d'émotion, toutes les choses qui te font vibrer en fait, toutes les choses qui te donnent des larmes de gratitude quand tu les vois, quand tu les ressens, comme la compétition dont je t'ai parlé juste avant. Le signe quand tu as des larmes de gratitude comme ça, quand tu as des vibrations, tu ressens des vibrations, c'est un signe puissant que tu es aligné en fait avec ce que tu es en train de voir et ressentir. Quatrième signe qui pour moi est important pour reconnaître si tu es fait pour le coaching ou pas, eh bien pour moi c'est le fait d'être naturellement intègre, d'être naturellement honnête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que être naturellement honnête et intègre, déjà avec les autres, mais surtout avec soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se connaître, ça veut dire se respecter, ça veut dire comprendre quelles sont ses règles à soi, donc mettre en place un certain nombre de règles, et notamment des règles qui sont alignées avec son système de valeurs et vivre selon ses principes, vivre selon ses règles. Et puis également faire en sorte que les règles, la loi par exemple ou les règles externes, eh bien on soit aussi en mesure de les respecter. C'est-à-dire par exemple, quand on fait une compétition, moi je faisais de l'athlétisme quand j'étais plus jeune, eh bien une des règles c'est quand on est sur la ligne de départ, c'est de ne pas dépasser d'1 millimètre la ligne de départ pour que le temps que tu vas faire quand tu vas courir, il soit homologué en fait. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, ça fait partie de l'intégrité, c'est-à-dire que dépasser d'un micromètre, d'un micron en fait au niveau de mon doigt, la ligne de départ, au départ, pour moi, si je dépasse la ligne au départ, mon temps il n'est pas valable, mon temps il n'est pas homologué pour moi, en tout cas il n'a aucune valeur. C'est ça pour moi l'intégrité. Et si tu n'es pas là-dedans, pour moi c'est compliqué justement de pouvoir accompagner des personnes parce que pour accompagner des personnes justement au changement, si tu n'as pas cette intégrité-là, si tu es juste là pour d'autres raisons que d'aider cette personne à atteindre des résultats, que d'aider cette personne à vivre une grande transformation, eh bien c'est dommage. C'est dommage pour toi, surtout. Voilà, j'ai fini cette vidéo. En tout cas, j'espère. Dis-moi dans les commentaires, tiens, dis-moi si tu te reconnais sur ces 4 points. Dis-moi si tu te reconnais seulement sur le point numéro 1 ou seulement sur le point numéro 4. Échangeons d'après ces commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like en dessous. Et puis, dernière chose, tu peux t'abonner à cette chaîne, faire partie de la communauté en cliquant sur le lien s'inscrire. Tu recevras automatiquement des mises à jour, enfin toutes les vidéos que je sors
au quotidien sans que tu en manques une seule. Et puis si tu veux aller plus loin, allez, une dernière chose, si tu veux aller plus loin, j'ai mis en place pour toi une formation qui t'explique exactement comment développer une activité de coach prospère cette année, dans les prochaines semaines. Le lien est juste en dessous, tu t'inscris à cette formation, je t'explique tout de A à Z. Ça dure 1h15 environ et tu comprendras exactement comment faire pour réussir dans cette magnifique activité de coach. Magnifique journée à toi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.